Je vous assure que parfois je me demande si l'Ivoirien sait ce qui est bon pour lui. Oui, je me demande parfois si l'Ivoirien lui-même il sait ce qui est bon pour lui. Voici un autre nationaliste qui est là, qui est en plus indépendant, qui est en train de prouver par tous les moyens sa loyauté envers son peuple. Il est indépendant. Il est seul en plus, en train de se démerder. De son rang de député, il a fait le droit. Il est journaliste d'investigation de base et il est en train d'utiliser ses compétences, ses connaissances, ses expériences en faveur de la population ivoirienne. Son peuple, sa nation. Vous le voyez. Vous tous, vous le voyez. Il est en train de faire un travail que normalement, tout le gouvernement ivoirien devrait faire. Tout le ministère de la Constitution devrait faire. Les juges, pardon, devraient faire. Lui seul, il a pris sur lui la charge de faire des investigations pour mettre en lumière tout ce qui est caché. Comme Johnny Pacheco pouvait le dire, il est en train de décroûter tout ce qui était couru. Juste pour que les Ivoiriens puissent y voir plus clair dans cette histoire du foncier. Là. Vous le voyez et vous faites comme si vous ne le voyez pas. Un autre, je dis bien un autre nationaliste. Vous voulez encore aller soulever un étranger pour venir vous rendre la vie dure. J'ai l'impression que l'Ivoirien est maso au point où il n'a plus le contrôle de lui-même. Qu'est-ce qu'un étranger pourra vous donner que vous-même, votre frère, ne pourra pas vous donner? Est-ce un étranger qui allait faire les investigations sur cette histoire du foncier? Ou bien c'est votre frère ivoirien qui a pris sur lui l'engagement d'aller faire des recherches, tout et tout, pour mettre en lumière tout ce qui était caché sur la question du foncier? Qui a fait ça? Est-ce un étranger? Est-ce que c'est un politicien étranger qui l'a fait? Non. C'est votre frère ivoirien, de père, de mère, ivoirien, de souche qui l'a fait. C'est pas important pour vous? C'est pas suffisant pour vous? Vous cherchez quel autre nationaliste? Vous cherchez quel autre politicien qui vraiment entendra votre pleur, vos pleurs, pardon. Quel autre nationaliste vous cherchez? Voici le nationaliste exemplaire qui est là. Voici quelqu'un qui n'a pas besoin de l'argent des citoyens ivoiriens pour aller mener des investigations. Qui n'a pas besoin de voler les Ivoiriens pour aller mener des... Non, franchement, Ivoirien, si tu t'es pas levé cette fois-ci, si tu t'es pas levé comme un seul homme pour positionner quelqu'un en qui tu te reconnais, pour positionner quelqu'un qui va entendre tes pleurs quand tu vas pleurer, qui va venir vers toi, te dire tu as besoin de quoi quand tu auras faim, qui va te demander où tu veux dormir, où tu dors, ou comment ta famille se porte. Voici le genre de leader qu'on veut. Mais ça ne vous suffit pas. Hein. Vous voulez encore laisser, faites comme si vous ne voyez pas le monsieur là. Faites comme si vous ne le voyez même pas. Et puis laissez-le, allez voter quelqu'un d'autre. Allez soulever un étranger. Comme vous ne savez pas vous valoriser vous-même là. Allez soulever un étranger pour venir encore à la tête du pays. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous expliquer. Nous tous on est dans le pays là, on subit. Comme on a toujours subi depuis plus de 14 ans. On va toujours subir. Parce qu'il y a l'impression que l'Ivoirien est déréglé. Vous ne pouvez pas vous lever comme un seul homme pour soulever ce monsieur-là, pour le positionner. Il est indépendant. Il n'est sous l'influence de personne. Je vous rappelle que ce monsieur n'est sous l'influence de personne. Voilà, il agit selon lui-même. Et il agit en fonction des besoins du peuple. Vous cherchez quel autre président encore? Vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de tête encore d'Ivoire pour diriger le pays.
Vous n'avez pas dit que les Ivoiriens ne sont pas capables de diriger leur pays. Est-ce que c'est vous qui avez donné de l'argent à M. Assalé Timoko de faire ce qu'il est en train de faire? Est-ce que c'est vous qui lui avez demandé de faire ce qu'il est en train de faire? Soyons réalistes. Soyons réalistes. Oui. Soulevons-nous. Mettons-nous ensemble comme un seul homme. Et donnons de la valeur à nos frères. Pourquoi partout dans le monde on dit eux d'abord? Et puis c'est en Côte d'Ivoire, on nous demande de dire les étrangers d'abord. Mais est-ce que ça sonne bien? Est-ce que ça sonne bien? Partout dans le monde, les gens disent eux d'abord. Mais pourquoi chez nous, il faut qu'on dise les étrangers d'abord? Ça ne peut jamais arriver. Et ça n'arrivera jamais. Et ça dépend de vous. Ça dépend de toi, ça dépend de moi. Voilà la réalité qui est là. Assalé Timoko est notre leader premier. Ivoirien de souche. Si ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas suffisant pour toi, c'est que toi tu as un problème. Tu as été envoûté sûrement. C'est sûr. Parce qu'il ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a tous ses sens va voir son frère en train de se démerder pour lui et puis va le laisser pour aller prendre un étranger pour lui mettre à la tête de son pays. Réveillez-vous, chers Ivoiriens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pendant qu'il est encore temps, réveillez-vous. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. J'ai dit ça et je ne dis plus rien. Bonne journée à vous et vive la paix en Côte d'Ivoire.